Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où ils proviennent? Comment ils sont gérés? Pour répondre à vos questions, venez rencontrer les équipes de l'Andra, à Morvilliers dans l'Aube et à Burs-Saudron au centre de Meuse-Haute-Marne. Restauration disponible sur place. Plus d'informations sur andra.fr. Bonjour et bienvenue dans votre 15 infos de ce jeudi 21 septembre. Voici les titres. La grève se poursuit à la cimenterie de Couvreau. Depuis 2 semaines, une centaine de salariés ont rejoint le mouvement. Les ouvriers, le syndicat CGT Climat Calcia réclament une amélioration des conditions de travail, mais aussi un meilleur climat social. Aujourd'hui est la journée nationale dédiée à la maladie d'Alzheimer. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir le métier d'aidant professionnel, mais aussi les différentes activités pour accompagner les aidés atteints de cette maladie dégénérative dans un des centres spécialisés. Enfin, nous irons à la découverte d'un nouvel événement, le Festival du Duc à Bar-le-Duc qui débutera ce lundi. L'un des organisateurs, Thibaut Rouillet, nous présentera ce projet ambitieux et nous en dira plus sur la programmation à la fin de ce journal. Ce mercredi marque le 16e jour de grève à la cimenterie de Couvreau. Ils sont une centaine de salariés à s'être mobilisés afin de réclamer une amélioration des conditions de travail, mais aussi des demandes d'embauche. La CGT dénonce aussi un mauvais climat social et l'absence de dialogue avec la direction. Clémentine Coppola s'est rendue sur place. Devant la cimenterie de Couvreau, des banderoles et des autocollants CGT. Depuis plus de 2 semaines, les 3/4 des employés de l'usine Calcia font grève pour dénoncer les méthodes de management du groupe allemand Heidelberg Materials, propriétaire de l'entreprise depuis 2016. Désormais, la production est presque à l'arrêt. Pour le représentant du personnel au syndicat CGT Ciment Calcia à Couvreau, les revendications sont claires. Nous sommes 106 salariés en grève pour dénoncer des mauvaises conditions de travail, un climat social complètement dégradé. Donc nous réclamons l'amélioration de ces points-là. Et nous demandons effectivement également des renforcements d'effectifs dans les secteurs le nécessitant et une prime de 1 500 € par salarié pour répondre de la surcharge de travail dont tous les salariés ont été exposés ces derniers mois. Comme chaque jour, les 106 salariés se retrouvent pour une assemblée générale à 10h, puis une autre à 14h30, une façon de discuter des actions menées, mais aussi de se tenir au courant des actualités syndicales. La grève reconductible résonne au-delà des frontières de l'usine. Aujourd'hui, le syndicat a accueilli la députée européenne LFI NUPES, Marina Mesure. J'ai vu à travers ce moment que nous avons partagé beaucoup de dignité dans la lutte, alors que c'est dur parce que 7 jours sans salaire, c'est extrêmement difficile. Mais derrière, il y a la volonté d'avoir des meilleures conditions de travail pour l'entièreté des salariés du groupe. Ils ont parlé de beaucoup de souffrance au travail, de conditions de travail qui se sont dégradées au point de mettre en danger leur santé et leur sécurité. Donc c'est important d'être à leur côté et de se battre pour qu'ils aient ces bonnes conditions de travail qui sont en fait un droit fondamental pour tout travailleur et travailleuse. De son côté, la direction du groupe n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations. À l'occasion de la journée nationale dédiée à la maladie d'Alzheimer, la rédaction vous propose de mieux comprendre le métier d'aidant au sein du centre d'accueil d'Ancerville. Dans ce service d'accueil du jour, divers ateliers cognitifs, ateliers manuels et sorties sont proposés tout au long de la journée pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Au total, c'est 9 aidantes qui les accompagnent pour soulager la maladie et conserver leurs capacités. Au programme de ce matin, dictée, jeux ou encore atelier cuisine. Commentaire de Nicolas Fontaine. Comment s'appellent les gens quand les paniers sont pleins? Après, très bien. Sur le thème des vendanges, les aidés du centre d'accueil de jour travaillent leur mémoire à travers des jeux de questions-réponses. Pendant la journée, diverses activités sont proposées en fonction des capacités de chacun, avec comme objectif de passer un bon moment tout en stimulant leur mémoire. On a fait une dictée. Sur quoi? Sur les vendanges. Vous êtes contente d'être là? Oui, oh oui, ça m'a beaucoup apporté.
J'aime bien changer un peu, que rester tout le temps à la maison, tout ça. Et puis on a du monde, on discute. Ils sont bien sympas, tout le monde. Vous êtes accompagnés? Et voilà, les compagniers, justement. Dans ce service d'accueil pour personnes atteintes de maladies neurodégénératives, 3 aides professionnelles encadrent les 12 personnes venant à la journée. Qu'elles soient aides-soignantes, auxiliaires de vie sociale ou aides médico-psychologiques, leur rôle principal est de s'adapter à chaque personne accueillie atteinte, notamment de la maladie d'Alzheimer. Il faut la comprendre aussi, cette maladie. On a des stages, des formations pour comprendre la maladie, comment s'y prendre. Étant donné que je connais chaque personne, j'adapte les ateliers. C'est un moment de partage et ils nous apportent aussi beaucoup pour nous et nous, on leur apporte des choses. Ici, à Ancerville, une quarantaine de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont accompagnées, ce qui représente 70% des patients accueillis. L'objectif de ces journées d'accueil est simple mais essentiel, soulager les aidants naturels, c'est-à-dire les proches qui accompagnent et viennent en aide aux personnes malades, mais surtout de conserver du lien social pour soulager les contraintes imposées par la maladie. Ce qu'on peut remarquer malheureusement, on sait que dans la maladie, des maladies de la mémoire, il n'y a pas de traitement miracle, mais que par contre, le fait de rencontrer du monde, la socialisation, elle est essentielle. Donc l'objectif, c'est de ralentir le processus de la maladie, tout en préservant les capacités restantes. Donc c'est ce qu'on mobilise, nous, lorsqu'ils viennent, en tout cas à l'accueil du jour, et ça va être différent d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va nécessiter un accompagnement 1 pour 1 pour mobiliser certaines capacités. Le centre d'accueil de jour de Cotel propose aussi du relayage qui consiste à aller au domicile de la personne pour pouvoir prendre le relais de l'aidant naturel afin d'aider et cette fois soulager les proches. Une bonne nouvelle pour la Meuse, le département a désormais 12 nouveaux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, l'ossuaire de Douaumont, le cimetière américain The Muskegon American Cemetery and Memorial à Romagne-Somofaucon, le fort de Douaumont ou encore la tranchée des Baïonnettes. Ces lieux qui témoignent des affres de la Grande Guerre incarnent l'universalité des souffrances et du sacrifice, transcendant les frontières et les générations. Et à partir de lundi prochain et jusqu'au dimanche 1er octobre, Bar-le-Duc accueillera sa première édition du Festival du Duc. Et pour présenter cet événement et la programmation, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau l'organisateur du festival, Thibaut Rouillet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce Festival du Duc ? Le Festival du Duc, c'est l'occasion de renommer un nouveau duc de Bar en mettant en valeur toute cette identité barroise à travers différentes thématiques. Donc vraiment l'idée c'est de remettre un peu au goût du jour l'identité barroise, c'est ça ? Oui, on réfléchissait, qu'est-ce qu'à Bar-le-Duc n'a pas Saint-Dizier ? C'est ce passé ducal qui, je pense, est à remettre sur le devant de la scène à l'occasion de ce festival. Donc c'est de rappeler un peu l'histoire justement des ducs. Qu'est-ce que c'est exactement un peu cette histoire ? On a au fil du temps peu à peu oublié tout ce passé barrois on est maintenant lorrain, mais finalement on était barrois, on n'était pas lorrain. Et donc c'est de reprendre toute cette histoire et de la remettre au goût du jour à travers notre culture et dans un événement festif. Et comment cette idée vous est venue finalement c'est vraiment ce côté de remettre cette histoire en avant ou c'est une autre idée comme ça qui vous est venue ? Alors de base, notre association est une association étudiante qui est active à Bar-le-Duc depuis bon nombre d'années. Et puis en grandissant, donc on a animé la vie étudiante à Bar-le-Duc. Et notre deuxième objectif de ce festival est finalement de dynamiser la vie étudiante. Et l'objectif du Festival du Duc, ça sera de regrouper les étudiants aux barrois, barroises. On va dire un festival intergénérationnel finalement. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de développer ce dynamisme, cette jeunesse dans des villes plutôt rurales comme Bar-le-Duc. On est vraiment sur un département assez rural. C'est pour ça aussi ce souhait de mettre en avant cette jeunesse et ce dynamisme. Oui, je pense qu'on peut étudier dans toute ville et un étudiant qui va étudier à Bar-le-Duc, pourquoi il n'aurait pas le droit
à une semaine d'intégration, à des événements. Pourquoi ils seraient privés? Parce qu'ils seraient dans une petite ville. Et je pense que dynamiser la vie étudiante est une bonne chose aussi pour attirer des jeunes et peut-être répondre à des problèmes d'emploi ou par exemple sur le secteur médical où on est en peine de recrues, et de les attirer à ce moment-là en offrant quelque chose. Et donc vous proposez durant 7 jours plusieurs temps forts et rendez-vous. À quoi faut-il s'attendre exactement pour cette première édition? Alors le Festival du Duc, donc c'est l'élection d'un nouveau duc. On est au XXIe siècle, donc c'est une élection qui se tiendra le dimanche 1er octobre devant le château des Ducs de Bar. Mais que doit faire le duc ou la duchesse, bien sûr? Il faut qu'ils connaissent la palette de la culture barroise. Donc le premier jour, les participants vont découvrir les règles pour devenir duc, des astuces seront délivrées. Et un duc va renaître de ses cendres, ce personnage bleu que vous voyez sur l'affiche. Et puis tout au long de la semaine, on va découvrir le mardi le sport et les associations, le mercredi l'histoire, le jeudi ça sera le tissu économique à travers l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Le vendredi, un gros événement, le banquet barrois. Avec le barathon. Et puis le barathon le samedi. Tout à fait. Eh bien écoutez, en tout cas, on a hâte de découvrir le nouveau duc ou la nouvelle duchesse et puis aussi de découvrir toutes ces animations que vous proposez durant ces 7 jours. Merci beaucoup Thibaut Rouillet d'avoir été notre invité. Et pour rappel, le Festival du Duc aura lieu donc du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Et retrouvez l'intégralité du programme sur le site du Festival du Duc. Et je vous souhaite donc une bonne soirée sur Puissance TV et puis tout de suite la météo suivie de l'agenda. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.